Salut à tous, c'est Frédéric Delavière. Ce soir, je vous fais une petite vidéo bonne nouvelle, parce que Science, ce magazine scientifique à comité de lecture, qui est un magazine de haute qualité, confirme ce que je vous explique depuis des années dans mes vidéos et en 2018 dans l'éveil des consciences, où je vous ai expliqué que Néandertal n'avait pas disparu, puisqu'il ne peut pas y avoir de disparition d'individus, d'une espèce, puisque on retrouve chez les Eurasiens, c'est-à-dire les Européens et un peu les Asiatiques, et les Amérindiens qui sont bien sûr revenus après d'Eurasie, donc d'Asie, qui sont passés par la Béringée, on retrouve quelques pourcentages de gènes néandertaliens. Donc il n'y a pas disparition proprement dite, comme je vous l'ai toujours expliqué, mais il y a eu absorption des néandertaliens. Il n'y a pas eu une élimination des néandertaliens par des vilains Cro-Magnons ou des vilains sapiens. Il y a eu tout simplement absorption, comme je vous l'ai expliqué. Alors, cet article qui est sorti dans Science le 12 juillet 2024, Recurrent Gene Flow Between Neanderthal and Modern Human Over the Past, en français, 200 000 years. Alors, je ne parle pas anglais bien sûr, mais c'est pas grave, vous avez compris, vous allez qu'à aller voir l'article, et la fin de l'article, la conclusion de l'article est un peu long, mais il est extrêmement intéressant, puisqu'il y a une analyse par séquençage des gènes néandertaliens, et aussi des gènes des sapiens préhistoriques et des sapiens modernes. Bien sûr, on a de plus en plus de gènes qui sont séquencés, ça coûte beaucoup moins cher qu'avant, et on peut faire un magnifique travail de traçage de notre histoire et de l'histoire de l'humanité et de ses multiples métissages. Alors, la fin de l'article est très intéressant, je vous le lis parce que ça s'arrête, c'est ça qui est important de comprendre, ce qui s'est passé, on va dire, ça met un point final à toutes les discussions, mais on s'en doutait, et ça ne peut être que logique, et je vais même approfondir, moi, les causes de cette pseudo-disparition, plutôt de cette absorption. Alors, la fin de l'article, c'est selon Joshua Hackey, notre article suggère qu'en fin de compte, l'effet cumulatif des accouplements entre humains modernes et les néandertaliens a entraîné la disparition des néandertaliens parce qu'ils ont été absorbés ou assimilés dans un pôle génétique de l'homme moderne. Alors, un homme moderne, ce n'est pas expliqué, on arrive à le comprendre grâce au séquençage, mais l'explication est assez simple en fin de compte. Les néandertaliens qui vivaient en petits groupes isolés avec leur technologie de néandertaliens, adaptés au froid, c'était adapté à ce milieu eurasien qui était un milieu rude avec des hivers extrêmement rigoureux et une certaine pénurie alimentaire, puisqu'on ne trouvait plus bien sûr de végétaux en hiver, et on trouvait par contre encore des animaux en début d'hiver, quand la neige était là, avec des réserves de graisse, mais bien sûr, la fin d'hiver et le printemps devenaient particulièrement difficiles. C'est là qu'on crève et qu'on n'a pas assez de nourriture, puisqu'on peut aller en chercher, donc on est plus carnivore l'hiver, bien sûr, puisqu'il n'y a plus que ça à bouffer, et les animaux vont vivre sur leurs réserves de graisse qu'ils ont accumulées. Les Néandertaliens prenaient ça. Donc, ils avaient un ralentissement métabolique qui n'a pas encore été expliqué, mais que je vous explique et qui va être découvert, comme dans mes nombreuses merveilleuses découvertes. On se fout de ma gueule, malheureusement, quand elles arrivent publiées et confirmées dans Science, puisque moi, je vous explique, parce que je travaille sur les réseaux énergétiques et sur le calcul des dépenses énergétiques des individus, de leur adaptation au climat. Donc, bien sûr, Néandertal avait un certain ralentissement de son métabolisme en hiver qui était dû à une baisse de vitamine D, bien sûr, qui ne pose aucun problème dans un milieu froid où il n'y a pas de pathogène, puisque la vitamine D ralentit la croissance, bien sûr, c'est une hormone qui accélère le métabolisme, qui ralentit le métabolisme, mais elle ralentit aussi le métabolisme du système
de protection de l'organisme, du système immunitaire, mais dans un climat froid, vous savez, il n'y a pas beaucoup de bactéries. À partir d'une certaine descente en température, ça fait comme un frigo, et les bactéries vont moins se développer. Donc évidemment, les risques de crever d'une infection, surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de mélange entre individus, on l'a vu récemment dans les dernières études qui sont passées avec des groupes de Néandertal, qui étaient proches des sapiens, par exemple en France, c'est Slimak, c'est ça qui a fait les études là-dessus, avec des études génomiques, d'après une mâchoire. C'était des groupes de Néandertal qui vivaient à côté de groupes sapiens et qui n'avaient aucun mélange avec des sapiens depuis au moins 50 000 ans, donc qui s'étaient peut-être mélangés avec d'autres Néandertals, mais il n'y avait aucune intégration de gènes sapiens dans ces Néandertaliens. Donc visiblement, il y avait eu ils étaient les uns à côté des autres, sapiens et Néandertal, mais il n'y avait pas eu vraiment de mélange, en tout cas dans ce groupe, dans ces individus. Mais il y avait beaucoup de sapiens, de Néandertal, sur toute l'Europe. C'était pas beaucoup, ils étaient 10 000, ça fait pas beaucoup, ça fait quelques petites communautés qui sont éparpillées sur un énorme territoire. C'est pour ça aussi qu'ils ont disparu, qu'ils ont été très vite absorbés, parce qu'ils étaient habitués à vivre sur des territoires rigoureux, avec un métabolisme relativement lent et une vitesse, une démographie extrêmement lente et adaptée à un milieu ne pouvant pas donner énormément d'énergie, tout simplement, puisqu'il y en a beaucoup en été et pas énormément en hiver, et c'était des super prédateurs. Donc ils étaient en haut de la chaîne alimentaire. Donc ils n'étaient pas nombreux, ils bouffaient tout ce qui se trouvait, et quand sont arrivés les sapiens du Sud, en vagues successives, la première vague de sapiens du Sud, il y en a eu beaucoup plus qu'on dit, mais on va dire que les premières vagues, on a retrouvé des intégrations de gènes sapiens extrêmement vieux, je crois des pré-sapiens, qui étaient remontés bien avant la montée de 40 ou 50 000 ans, je ne me souviens plus trop des dates, mais qui ont disparu, et qui eux-mêmes ont disparu, les sapiens ont disparu, comme les Néandertaliens ont disparu avant, mais pas réellement disparu, puisqu'ils s'étaient intégrés en tout petits groupes dans le génome des Néandertaliens, c'est-à-dire qu'il y a eu des coucheries, il y a eu des hommes et des femmes qui se sont unis, et des gènes sapiens sont rentrés dans les Néandertals, avant que ces sapiens ne disparaissent, parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux, mais c'est pas grave, les métis, les descendants, ils ont été eux-mêmes absorbés avant, et ensuite c'est les Néandertaliens qui ont été absorbés par des vagues de sapiens de plus en plus nombreuses. Alors pourquoi les premières vagues de sapiens ont disparu en étant absorbées, et les secondes vagues de sapiens ont absorbé les Néandertaliens? Alors là, c'est des principes extrêmement simples. Quand vous êtes au sud, donc dans des climats plus chauds, n'oublions pas que nous venons tous d'Afrique, c'est un pays c'est des régions plus clémentes, avec beaucoup plus de nourriture, donc on peut nourrir plus d'enfants, donc il y a une sexualité plus importante, et une démographie plus importante, qui est malheureusement compensée, en général, par une augmentation du nombre des pathogènes. Donc on est obligé de faire plus d'enfants, parce qu'il en meurt plus, mais le bilan démographique est quand même plus positif que celui des Néandertaliens, parce qu'il y a plus à bouffer, et à chaque fois que des Homo sapiens, que des sapiens découvrent, font des progrès technologiques, inventent des choses, ça augmente leur possibilité de s'adapter au milieu et leur capacité à survivre et à se multiplier. C'est-à-dire qu'à chaque découverte technologique ou culturelle, dans la façon de se comporter ou dans la façon de faire des outils, les sapiens vont avoir une augmentation de démographie, puisque ça va leur permettre de mieux s'adapter au milieu. Donc il y a une explosion démographique quand même des sapiens, qui montent de plus en plus au nord, et qui à ce moment-là associent leur technologie et leur savoir-faire au savoir-faire des Néandertaliens, qui eux-mêmes avaient de grandes adaptations climat du Nord, adaptations bien sûr physiologiques, génétiques, mais aussi technologiques, qui se mélangent aux adaptations technologiques et en même temps génétiques des Néandertaliens. Malheureusement, si les sapiens qui remontent, cette fois-ci en grand nombre, au nord, sont extrêmement vigoureux sexuellement, puisqu'ils sont obligés de faire beaucoup plus d'enfants, mais comme ils ont une meilleure technologie, ils s'adaptent mieux au nord, et ils intègrent en eux, au passage, des gènes de Néandertaliens, les adaptant
aux pathogènes et au climat du Nord. Hein. Donc à ce moment-là, génétique, hein, donc ils deviennent plus résistants, prennent les technologies des Néandertaliens, mais malheureusement les Néandertaliens restent un peu ramollos du gland ou un peu lents hein, au niveau sexualité, hein, et donc avec une sexualité un peu plus lente, hein, alors que les sapiens ont une sexualité beaucoup plus importante, pas parce que ce sont des obsédés sexuels, parce qu'il y a plus de bactéries, plus de pathogènes et plus de nourriture au sud, donc on bouffe plus, on se reproduit plus, mais on meurt plus, pour compenser justement ce nombre de pathogènes qui est dû justement à une abondance de calories, de nutriments, puisque le climat est plus propice au développement des végétaux et de la nature et de la flore et de la faune. Donc voilà, alors au nord, ils arrivent, ils sont beaucoup plus vigoureux sexuellement, ils adaptent, ils prennent en eux des gènes néandertaliens par les unions entre les Néandertals et les sapiens, c'est une union amoureuse, mais les Néandertaliens restent un peu plus ramollos au niveau de la sexualité et se font, en fin de compte, absorber. Leurs petits groupes, qui étaient des tout petits groupes, tombent sur des groupes beaucoup plus nombreux hein, et beaucoup plus... des groupes plus importants et plus nombreux hein, qui les absorbent complètement. Alors on dit que ce sont les femmes qui sont passées, principalement les néandertaliennes, qui sont allées chez les sapiens, il n'y a pas eu de viol hein, en échange, mais c'est toujours comme ça, ce sont souvent les femmes qui vont passer de leur famille à la famille des maris, et comme bien sûr les sapiens sont plus nombreux, la possibilité que des femmes néandertaliennes se retrouvent avec des groupes de sapiens est plus élevée. Il y a peut-être eu des passages de femmes Cro-Magnon chez les sapiens, mais en général, ça ne se passe pas comme ça. Donc c'est assez intéressant à comprendre. Il y a eu des passages sûrement de femmes, mais souvent c'était les femmes qui allaient dans des groupes plus importants, hein, avec plus d'hommes, puisqu'il y a plus d'hommes chez les sapiens, hein, moins d'hommes chez les néandertaliens. Hein. Donc la possibilité de passer chez des hommes qui n'ont pas de femmes, bien sûr, augmente. Hein, la probabilité de rencontrer dans un gros réservoir d'hommes un homme, les femmes traditionnellement passent de leur groupe au groupe de leur mari. Hein. C'est la tradition, ça existe, c'est la tradition, mais c'est aussi génétiquement comme ça que ça se passe, puisque de toute façon, c'est quelque chose qui est très simple à comprendre. Hein. C'est les hommes qui sont attachés au territoire, puisque c'est eux qui le font fructifier, donc ils restent sur le territoire, hein, ils restent dans leur famille, dans leur groupe, dans leur ethnie, hein, et ce sont les femmes qui vont passer chez dans les groupes, dans les ethnies, dans les autres ethnies, dans les autres groupes hein, humains, et qui vont à ce moment-là pondre dans ces groupes, s'accoupler et pondre, tout simplement parce qu'elles n'ont pas à prendre l'outil de travail avec elles, et un outil de travail, ça met une vie d'homme à être compris, surtout un territoire de chasse, avec un savoir-faire pour chasser sur ce territoire, ça enracine l'homme à ce territoire, c'est une espèce de patriarcat, hein, un masculinisme, un patriarcat qui est fondamental, puisque la Terre appartient aux hommes qui, à la base, en rapportent l'énergie, et ça demande une vie entière d'hommes pour connaître le territoire, pour pouvoir ramener l'énergie et faire vivre tout le groupe. Et les femmes, elles, ce ne sont que des matrices mobiles qui passent d'un groupe à l'autre, et bien heureusement, elles passent d'un groupe à l'autre, parce que c'est elles qui permettent, en faisant rentrer des gènes d'un groupe dans un autre, elles permettent d'adapter les groupes à des changements de milieu inéluctables qui arrivent toujours, et ça permet de faire un plus gros réservoir de gènes dans une communauté. Dans ces gènes, il y aura toujours la solution à un changement de milieu avec un nouveau pathogène, un climat plus chaud, une nourriture différente, ou ces gènes qui vont être plus nombreux dans la communauté vont permettre une meilleure adaptation du groupe. Donc les femelles, les femmes, sont des voyageuses, hein, elles vont pas très loin, mais elles passent d'un groupe à l'autre, et c'est elles qui sauvent l'humanité au niveau génétique en accélérant la vitesse d'adaptation des individus à leur milieu par cette intégration de gènes. Alors souvent il y a des gènes qui ne sont pas efficaces, des gènes qui sont négatifs, mais l'important c'est pas le gène négatif, c'est le gène efficace qui lui va prendre le dessus très vite, même si certains métissages sont pas très bons, mais le métissage bon, c'est celui-là qui prend le dessus
et qui permet de sauver tout le groupe. Donc voilà comment ça se passe, c'est assez intéressant. Hein. C'est assez intéressant de comprendre que la lenteur de reproduction des Néandertaliens, comme je vous l'ai expliqué, un espèce de ralentissement biologique en hiver et moins d'enfants, puisqu'il y a moins de calories, les a perdus, même s'ils avaient récupéré eux-mêmes, les Néandertaliens, les technologies des sapiens pour favoriser leur survie dans leur monde. Alors que les sapiens avaient aussi récupéré la technologie des Néandertaliens pour favoriser leur survie dans le nouveau monde dans lequel ils étaient, mais vu qu'ils avaient une reproduction plus rapide, ils ont tout éclaté et ils ont absorbé les Néandertaliens qui étaient des tout petits groupes en Europe, mais très bien adaptés à un milieu, et les gènes d'adaptation des Néandertals, c'est-à-dire des pathogènes locaux, adaptation au climat froid, peau un peu plus blanche, il y a de nombreuses adaptations, capacité à stocker du gras dans les viscères, à stocker du gras autour du vent, au niveau de la peau. Il y a énormément d'adaptations génétiques des Néandertaliens qui sont passées chez les sapiens. Bien sûr, c'est pas énorme, c'est du 2%, entre 4 et 1% dans les communautés. 4 et 1% de gènes, mais de gènes fondamentaux qui ont permis de faire survivre les sapiens. Alors sur l'ensemble, on est du 40% de gènes pré-néandertaliens, si on veut reconstruire un néandertalien, et encore il y a plusieurs branches, plusieurs rameaux néandertaliens, donc c'est une vision, on va dire, de paléontologue un peu folle, mais on va dire qu'il y a du gène néandertalien chez les sapiens qui nous ont permis de survivre à l'hiver, et nous avons absorbé ces néandertaliens, nous les Eurasiens, et les Néandertals ne sont pas morts. La victoire de Néandertal, c'est qu'il y a plus de kilos de gènes néandertaliens dans le monde actuellement qu'il y en avait à l'époque des Néandertaliens. Donc ils sont en nous, ils sont là, pas à tous les niveaux de notre génome, puisqu'il y a des zones comme les zones du génome qui comptent dans tout ce qui est l'appareil reproductif. Ils sont absents, je vous ai expliqué, ils sont absents parce que la lenteur reproductive des Néandertaliens était pas bonne, puisqu'il y avait possibilité d'accélérer sa reproduction avec les apports technologiques des Néandertals et des sapiens cumulés. Donc à ce moment-là, on pouvait faire plus de bébés. Et si tu avais les gènes des sapiens qui permettent d'avoir une sexualité plus intense, plus constante, sans mettre en léthargie un peu l'individu sexuellement pendant l'hiver, tu gagnes le combat génétique, tu gagnes le combat de la vie qui est aussi gagné par les Néandertaliens par l'apport de leurs gènes dans les sapiens. Donc c'est tout le temps intéressant à comprendre. Alors c'est une histoire qui peut se répéter plein de fois, comme vous avez vu, des premières populations de sapiens ont été absorbées par des Néandertals, et ainsi de suite. Il y a des isolations qui disparaissent, des isolations de sapiens. Maintenant on s'aperçoit, sûrement, ou pas de sapiens, même de sapiens, sont visiblement arrivés en Amérique et ont disparu sans rien laisser. Ça arrive aussi, il y a c'est des milieux très rudes, il y a des groupes humains qui disparaissent sans rien laisser. C'est ça. Donc c'est toujours intéressant de comprendre comment fonctionne l'humanité par des migrations, par des isolations d'individus qui créent des isolations génétiques avec des adaptations propres, et ces isolations, où elles meurent et elles disparaissent, où elles se développent, où elles rencontrent d'autres groupes et se mélangent et se transmettent leur patrimoine génétique, le mélange pour créer de nouvelles branches humaines. C'est passionnant, c'est simple en vérité, c'est des histoires humaines, des histoires d'amour, des histoires d'union entre les hommes, et c'est très intéressant de comprendre comment ça s'est passé. Alors vous avez cette étude de Science qui est formidable, mais si vous voulez, alors je le dis sans prétention, mais si vous voulez approfondir, tu as l'éveil des consciences qui t'explique tout, et dedans tu auras même les futures découvertes, puisque la nature, le monde, ce sont des calculs d'épicier en vérité, c'est des transferts énergétiques, c'est des choses relativement simples à maîtriser, derrière une apparence complexe. Voilà, alors vous avez l'éveil des consciences,
vous verrez, toutes ces recherches scientifiques viennent confirmer tout ce que je vous ai expliqué. Vous qui l'avez déjà lu, rigoler, vous dire « Ah merde, il l'avait déjà expliqué ». Oui, c'est pas une question de grande intelligence, j'ai peut-être 150 de QI, mais c'est surtout une question de logique. Tout ça, la vie fonctionne comme des calculs d'épiciers tunisiens ou de vendeurs de jeans juifs du sentier. Voilà. Et sans racisme, je suis né en Tunisie et je suis génétiquement juif, mais séfarade. Mais bon, c'est juste pour ne pas avoir de problème de censure que je dis ça. Tu vois. Voilà. Donc voilà, petite vidéo du soir espoir pour vous parler un peu de Néandertal et pour vous expliquer que, comme d'habitude, j'avais encore raison. Salut à tous, mes frères et sœurs. Dernier petit passage. Je crois que justement sur le passage des gènes, c'était les femmes qui transmettent les gènes, qui permettent le métissage, quand elles passent de leur famille à la famille du mari pour des raisons d'optimisation de production calorique sur le territoire, soit par la chasse, soit par l'agriculture et après soit par l'outil de travail. C'est les hommes qui s'enracinent à la terre pour favoriser la production et permettre au groupe d'être puissant, d'être énergétique. C'est pour ça que les mamans gardent leurs fils et sont très jalouses, gardent leurs fils auprès d'elles, que les fils reprennent les affaires du papa, et que tout est fait pour enraciner l'aîné à l'outil de travail, et de trouver des postes aux cadets pour qu'ils n'emmerdent personne et qui maintiennent l'outil de travail, c'est-à-dire le champ, la charge de notaire ou le cabinet de dentiste, en état pour fonctionner pour toute la communauté. Donc on enracine culturellement l'homme et la fille, on la balance à droite et à gauche, favorisant ainsi les mélanges génétiques et les adaptations de l'espèce au changement de milieu, en mélangeant tout ça dans la grande mixture des génomes entre eux. C'est formidable, tout ça. Alors, évidemment, après, il y a des migrations de mecs, mais les mecs, quand ils migrent en groupe, quand des peuples groupent, en groupe migrent, quand des hommes migrent, des communautés masculines migrent, c'est tout le temps pour rechercher du territoire, et qui a le territoire a les femmes. On est très primitif. Ça fonctionne comme ça. Mais, d'une façon globale, les migrations se font par les femmes à petite vitesse en allant dans les communautés voisines ou en se mélangeant aux communautés qu'elles rencontrent. Donc c'est toujours comme ça, c'est rarement un mec isolé qui passe dans une communauté, c'est tout le temps des nanas isolées qui passent. C'est pour ça que les femmes aiment voyager. J'ai fait un petit texte là-dessus, je pourrais vous le lire, alors que les hommes, eux, quand ils partent en groupe, c'est pour conquérir du territoire, de l'énergie et les rapporter aux femmes. C'est toujours comme ça. Des conquêtes Yann Maya sont des conquêtes qui sont faites avec, en général, des mises à l'amende de communautés, mais ça vient après. Mais c'est des conquêtes masculines, c'est encore différent. Mais l'humanité elle-même, c'est le plus souvent de la femme qui passe à droite et à gauche. Et j'ai terminé avec un joli petit texte que je vais vous lire, si ça coupe pas avant, qui s'appelle « Les femmes aiment voyager ». Les femmes aiment voyager. Si les femmes aiment voyager et rêvent du bel étranger qui saura les désirer, les prendre et les féconder, c'est que c'est elles, depuis la nuit des temps, qui quittent leur famille pour aller pondre chez les autres dans la famille de leurs hommes. Quant à l'homme, il doit s'enraciner au territoire, car il est fondamental qu'il connaisse du mieux possible son territoire de chasse, ses champs ou l'outil de production ancestrale, afin de mieux les maîtriser et en tirer de l'énergie et de la richesse, et pouvoir ainsi aider, nourrir et faire perdurer sa communauté. Connaître son milieu pour l'exploiter du mieux possible demande une vie d'apprentissage masculine et enracine l'homme à la terre de ses pères. C'est le patriarcat nourricier et protecteur. Quant aux femmes, elles ne sont depuis le début de l'humanité que des matrices mobiles faites pour voyager d'un groupe à l'autre afin de mélanger par un métissage salvateur les gènes des communautés et des peuples pour permettre par ce métissage une meilleure réponse de l'humanité aux inéluctables changements de milieu, particulièrement destructeurs. Ainsi, si nous n'étions pas un peu métissés par ces femmes mobiles et voyageuses,
l'humanité n'aurait pu s'adapter assez vite aux modifications du milieu et se serait étiolée pour finir par disparaître par manque de possibilités génétiques d'adaptation au milieu. Donc remercions les femmes de se déplacer pour offrir leur matrice aux hommes vigoureux. Voilà, c'était Fred Delavier qui vous parle de l'humanité et qui vous explique comment les populations sont absorbées et disparaissent, et en réalité ne disparaissent pas puisqu'elles restent dans ceux qui les ont absorbés. C'est un peu ce qui se passe actuellement avec ce qu'on appelle le grand remplacement. Des Européens un peu moins vigoureux que des Africains, bien vigoureux, vont en partie, mais d'une façon beaucoup moins massive, se faire en partie remplacer par des hommes venus du Sud à la sexualité et à la vigueur plus importante, puisque beaucoup de bactéries au Sud fait qu'on est obligé de faire beaucoup d'enfants. Donc, évidemment, l'Européen un peu mollasson du gland par obligation, puisque le milieu était pauvre, mais après il est devenu extrêmement riche avec l'industrialisation et les énergies fossiles, avait toujours une sexualité, en tout cas une reproduction, une démographie toujours un peu moins intense que celle de nos Africains subsahariens, principalement subsahariens, parce que dans les régions semi-désertiques ou désertiques, on retombe dans les mêmes problèmes où la reproduction était assez lente, mais les individus étaient assez agressifs pour d'autres raisons que je vous ai expliquées et que je vous expliquerai. Voilà, c'est Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.